Allez hop, en route pour une visite express au pays des maths. Cet endroit étrange où on croise des graphes hiérarchiques, des pavages semi-périodiques, des polytopes de dimension 4 et même parfois des choses utiles. Pour jeter un œil au paysage, il vous suffit d'un guide, c'est moi, et d'un cerveau en état de marche, ça c'est vous. Un beau matin de printemps, vous avez décidé de refaire enfin le carrelage de votre salle de bain qui commence à dater. Vous vous rendez donc au magasin de bricolage le plus proche, mais comme on est au pays des mathématiques, le vendeur de carrelage est un peu particulier. Vous lui expliquez le projet, trouvez un carrelage sympa pour recouvrir le mur de votre salle de bain. Ah, vous tombez bien qu'il répond « Nous avons toutes sortes de pavages du plan ». Et en voyant votre air interloqué, il ajoute aussitôt « Ce qu'on appelle un pavage du plan, c'est la juxtaposition de polygones qui recouvrent l'intégralité du plan sans jamais se chevaucher. Un pavage est qualifié de régulier lorsque les 10 polygones sont tous identiques et réguliers, c'est-à-dire que ce sont des polygones ayant des angles et des côtés tous égaux. » Ah, d'accord, vous dites. Alors, on pourrait croire qu'on a l'embarras du choix, puisqu'il existe une infinité de polygones réguliers. Le triangle équilatéral et ses 3 angles de 60 degrés, le carré et ses 4 angles droits, ou le pentagone régulier et ses 5 angles de 108 degrés. Mais on a aussi le décagone régulier qui a 10 côtés, l'icosagone qui en a 20, ou même le chiliogone qui en a 1000. Vous tentez un « les carrés, ça me semble déjà », mais le vendeur poursuit illico. Malheureusement, la plupart de ces polygones ne peuvent pas paver le plan régulièrement. Et non, à chaque jonction, la somme des angles doit être égale à 360 degrés. Lorsqu'on réunit 6 triangles équilatéraux, ça marche. Avec 4 carrés, ça marche aussi. Et avec 3 hexagones également. Mais avec des pentagones réguliers, par exemple, impossible de paver sans trou ou sans chevauchement. On peut montrer de la même façon qu'un pavage formé d'heptagones, d'octogones ou de n'importe quoi gone sera irréalisable. Les pavages carrés, triangulaires et hexagonaux sont donc les seuls pavages réguliers qui existent, et oui, je sais, c'est triste. Ah mais c'est pas grave, glissez-vous, parce que je vous laisse seulement, mais le vendeur ne vous laisse pas finir et vous entraîne déjà vers une autre salle. Heureusement, il y a aussi des pavages semi-réguliers, où l'on s'autorise à mélanger plusieurs polygones réguliers, par exemple des octogones et des carrés, c'est le pavage carré tronqué, des hexagones et des triangles, qui forment le pavage hexagonal adouci, des dodécagones et des triangles, c'est le pavage hexagonal tronqué. On parle de pavage semi-régulier lorsqu'on utilise des polygones réguliers qui se rejoignent toujours de la même façon. Dans le pavage carré tronqué, par exemple, chaque sommet voit se rejoindre 2 octogones et un carré. Un angle droit plus 2 fois 135 degrés, le compte est bon. On peut aussi atteindre ces 360 degrés avec 3 triangles et 2 carrés, ce qui permet d'obtenir le pavage triangulaire allongé, etc., etc. De manière générale, on peut chercher toutes les combinaisons d'angles qui permettent d'atteindre 360 degrés. Vous sentez une torpeur vous envahir, tandis que des perspectives décoratives nouvelles et vaguement effrayantes s'amoncellent à la lisière de votre champ de vision. Mais attention, intervient le vendeur, ces pavages sont en édition limitée. Il en existe exactement 8, pas un de plus, pas un de moins. Oui, je sais, 3 pavages réguliers et 8 semi-réguliers, ça fait peu. Et avant que vous ayez pu protester que ça suffit amplement, le vendeur enchaîne. Heureusement, il y a aussi les polygones irréguliers. Il vous présente alors la vaste gamme des pavés quadrilatères, des carrés, des rectangles, des losanges, des trapèzes, etc. Tous ces polygones à 4 côtés permettent de réaliser des pavages. En réalité, on peut démontrer que n'importe quel quadrilatère peut former un pavage en s'appuyant sur le fait que la somme des 4 angles d'un quadrilatère est toujours de 360 degrés. Il s'agit donc d'une gamme infinie de pavés, mais les pavages formés ont tous un air de famille. Le rayon d'à côté, vous dit-il, celui des hexagones convexes, est bien plus intéressant. Pour paver le plan, un hexagone convexe, c'est-à-dire sans creux, doit remplir des conditions précises, et il existe 3 cas de figure. Dans le premier, les hexagones possèdent 2 côtés opposés parallèles et de même longueur. En accolant les pavés le long de ces côtés identiques, on peut construire un premier type de pavage.
Dans le second cas, les hexagones possèdent deux côtés opposés de même longueur, dont l'un est entouré de côtés de même longueur également. Le troisième et dernier cas est celui des hexagones qui possèdent trois paires de côtés égaux qui forment des angles de 120 degrés. En les réunissant 3 par 3, vous obtenez un nouveau type de pavage. Le rayon des pavés hexagonaux propose donc 3 variantes de pavage, avec pour chacun une infinité de variations. Mais je vois que vous êtes tenté par un pavage pentagonal, s'exclame le vendeur alors que vous étiez plutôt à la recherche de la sortie de secours. Nous sommes ici dans un rayon chargé d'histoire. Dans sa thèse, le mathématicien allemand Karl Reinhardt décrit toutes les classes de pentagones qui permettent de paver le plan. Le pentagone régulier, on l'a vu, n'y figure pas, mais Reinhardt démontre que 5 types de pentagones non réguliers peuvent générer des pavages. 5 types de pavages pentagonaux, donc, et on en reste là pendant 50 ans. Jusqu'à ce que l'Américain Richard Kirchner découvre en 1968 3 nouvelles classes de pavages pentagonaux. Et là, c'est terminé, affirme-t-il. La place manque pour publier intégralement la démonstration, mais on peut lui faire confiance. Il existe 8 pavages pentagonaux, pas un de plus. Et après un silence lourd de sous-entendus, le vendeur reprend. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1975, Martin Gardner, célèbre journaliste scientifique, écrit un article sur les découvertes de Kirchner. La question des pavages pentagonaux vient de fuiter du milieu académique vers celui des amateurs. Gardner reçoit d'abord une lettre d'un certain Richard James qui a découvert ce qui lui semble être une nouvelle tuile. Et Martin Gardner d'écrire un nouvel article pour relater la découverte d'un 9e pavage pentagonal. Incroyable, non? S'enthousiasme le vendeur. Mais ça n'est pas tout. En feuilletant le magazine de son fils, une certaine Marjorie Rice, qui n'a pourtant aucune formation mathématique, se prend de passion pour ces curieux assemblages de pentagones et finit par découvrir pas moins de 4 pavages supplémentaires. La longue démonstration de Richard Kirchner était donc complètement fausse. En 1985, un mathématicien professionnel, l'allemand Rolf Stein, reprend les choses en main, découvre une 14e classe et démontre enfin que la liste est complète, avant qu'on ne trouve une erreur dans sa démonstration. En 2015, ce sont les Américains Casey Mann et Jennifer MacLeod qui découvrent la 15e famille. Faisant enfin preuve d'un peu de sagesse ou de superstition, ils n'affirment pas que la liste est exhaustive, ce en quoi ils ont à nouveau tort puisque le français Michael Rao prouve en 2017 que la liste est enfin complète. Enfin, on l'espère. Voilà, conclut le vendeur, nous venons de passer en revue toutes les tuiles permettant de créer des pavages périodiques. Donc, je vous mets quoi, du semi-périodique? Un petit rhombitry hexagonal? Ou est-ce que vous allez vous laisser tenter par un pentagonal de Marjorie Rice? Légèrement sonné par les 15 gammes infinies de tuiles pentagonales que vous venez de recevoir sur le coin du crâne, vous commencez à balbutier quelque chose à propos de simples pavages carrés, mais le vendeur se méprend sur votre air hagard. Ah, je vois, vous cherchez quelque chose d'un peu plus exotique. Et il vous entraîne vers une porte que vous n'aviez pas remarquée, une porte qui mène vers un hangar gigantesque. Vous avez noté que je ne vous ai parlé que des pavages périodiques, c'est-à-dire ceux pour lesquels il existe au moins une translation qui conserve le motif. Mais il existe aussi des pavages non périodiques. Regardez celui-là, par exemple, avec juste un rectangle au milieu d'une mer de carrés. Aucune translation ne permet de le retrouver à l'identique. Voyant votre air désolé, ils s'empressent d'ajouter, ce qui ne le rend pas plus intéressant pour autant, bien entendu. Là où ça devient passionnant, c'est quand un pavage s'étend à l'infini, sans qu'on puisse y trouver aucun motif régulier. On parle alors de pavages apériodiques. Les pavages quasi-périodiques de Penrose, avec leur symétrie d'ordre 5, sont par exemple particulièrement sympas. Ah, et puis il y a aussi des pavages apériodiques comme celui-ci, dont la tuile de base apparaît dans une infinité d'orientations différentes. Sans même parler des pavages du plan hyperbolique, un espace à 2 dimensions non euclidien comme le disque de Poincaré, vous connaissez? Dans un tel espace, on peut paver le plan avec n'importe quel polygone régulier, et même avec des polygones ayant une infinité de côtés. Et comme cette perspective laisse le vendeur un instant rêveur, vous finissez par dire très vite « Je vais prendre le damier, en noir et blanc, et vous me mettrez un pot de colle. »